Bon, j'étais curieux en préparant cette émission de lire sur les Bambala. Vous savez que les Bambala sont arrivés au Congo venant de l'Angola en 1891, donc après 1885. Les Bambala, sa communauté ou sa tribu, sont postérieurs, leur arrivée est postérieure à l'arrivée des Banyamulenge, et ce sont des sources scientifiques qui le disent. Maintenant, on n'en est même pas là, parce que la loi fondamentale parle de 1960. Les tribus qui étaient en RDC, installées comme tribus à la date de l'indépendance du 30 juin, sont congolais d'origine. Alors, écoutez Fayulu parler de ça, ça nous ramène à Vangu Mwambweni, ça nous ramène à tous ces autres extrémistes, le Kwebe Kimpele, qui, dans une ignorance, mais teintée de haine, profondément de haine, tiennent des propos qui visent à embraser en fait le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Tchov TV, abonnez-vous massivement. D'accord, il en l'élève du maître. Moto. Votre question, la première sur la communauté Banyamulenge, moi j'ai un problème sérieux. Ok? Ça veut dire quoi Banyamulenge? C'est quoi Banyamulenge? Il faut qu'on nomme les gens. Si les gens disent que c'est une communauté rwandaise qui est venue s'installer au Congo et que, bon, ils veulent avoir la nationalité congolaise, ce qu'on avait dit à la conférence nationale, et que la nationalité peut se demander individuellement, ou bien que les enfants qui sont nés, qui sont congolais. Je suis d'accord. Mais quand on dit Banyamulenge, ça veut dire quoi? Mulenge, là-bas, au sud Kivu, il y a les Banyamulenge, des tribus. Moi, j'ai fait partie d'une tribu. Quand je suis parti à Tervuren, au musée, vous allez voir toutes les tribus du Congo. Et chaque tribu a une langue. Ok? Moi, bon, je vais parler de ma tribu, et je sais parler cette langue-là. Le Kimbala, c'est une langue qu'on parle. Qui est congolais ici qui n'a pas de langue? Levez les doigts. Il y a une langue qui s'appelle Mulenge ou je ne sais pas quoi. Une langue comme ça au Congo? Ben alors, il parle de Kinyarwanda. Cher ami, vous mettez la corde au cou bêtement. J'entends les gens dire des choses. Non, soyons sérieux. S'ils sont congolais, si ceux qui veulent être congolais, un Belge qui était belge, et il peut être congolais. Il est congolais de nationalité, mais il est d'origine belge. Est-ce que c'est un problème? Si vous dites que vous êtes congolais, mais d'origine rwandaise parce que vous êtes venu et vous avez pris la nationalité congolaise, où est le problème? Donc, cette question, parce que nous, oh non, nous sont des Congolais. Non, il n'y a pas, regardez les tribus du Congo, il n'y a pas une tribu comme ça. Ça, vous pouvez me couper les coups comme vous voulez, je le dirai, parce que c'est ça la réalité. Mais si quelqu'un issu de cette tribu du Rwanda et tout ça qui dit que non, moi j'ai toute ma vie au Congo, j'ai fait tout au Congo, je suis congolais, quel est le problème? La nationalité, on n'en discute pas. Mais dire que... Alors, parce que les gens qui sont là-bas, les Bafouliru, les propriétaires de cette terre, ils sont les Fouliru, sont des Congolais, ils disent que non, nous n'acceptons pas ça. Et vous, ici, vous allez dire que non, vous les Fouliru, quittez ça, donnez ça à ces gens-là. Mais s'ils viennent s'installer, ben, qu'ils s'installent, qu'ils s'habituent aux coutumes ou bien aux pratiques qu'ils vont trouver sur place. On les a acceptés, Donc, si ce monsieur dit qu'on les a massacrés, mais les Congolais, est-ce qu'il a été voir combien de Congolais ont été massacrés? Est-ce qu'il a vu le rapport mapping? Les 10 millions de Congolais, le génocide des Congolais dont nous parlons quand nous parlons de Génocide, est-ce qu'on parle de ça? Parce que nous ne sommes pas des êtres humains, on n'a pas de valeur, parce qu'on n'a pas de gouvernement responsable qui peut défendre les intérêts du Congo, des Congolais, et vous dites qu'on va laisser ça comme ça. Non. Et c'est là où
moi, je suis choqué et je vois que les Congolais... Robert Roy, votre réaction à ces propos tenus par l'opposant Martin Fayoulou. Voilà, merci de me redonner la parole. C'est nécessaire de réagir aux propos honteux et scandaleux d'un leader qui se veut un leader national. De quoi s'imaginer si cet homme avait exercé les fonctions de président de la République, qu'est-ce que serait devenu la RDC? Le propos de M. Fayoulou, je les condamne fermement. Ce propos frise du racisme. Et avec son rire moqueur, il dégage l'ignorance de la constitution de la RDC, notre pays, mais aussi de la loi sur la nationalité. Fayoulou est ignorant également de l'histoire des migrations des peuples africains. Et c'est choquant. Je le reconnais intellectuel. Il est peut-être bon pour la gestion et laquelle, je n'en sais rien. Mais si un leader qui se veut un candidat devant diriger une nation comme la nôtre tient des propos, et c'est pas la première fois de ce genre, il est vraiment à plaindre. Voilà. La constitution de la RDC que Fayoulou ignore en son article 10 donne le droit au Banyamulenge comme au Bambala, parce qu'il a dit que c'est ça sa communauté. Je peux même me permettre de dire le Bambala c'est quoi? Vous voyez comment il ironise. Le Bambala c'est quoi? C'est la chose en fait. C'est rendre un peuple moins que rien. C'est quoi? C'est la chose. Et donc, mais quittons la polémique. Cette constitution négociée par des Congolais est passée au référendum en son article 10, tout comme l'article 6 de la loi sur la nationalité, reconnaissent au Banyamulenge la nationalité congolaise d'origine autant que sa propre communauté, que toutes les autres tribus de la RDC. Alors, s'il ne comprend pas ça, s'il n'a jamais lu ça, ou s'il lit sans comprendre, il devrait approcher que les Banyamulenge étaient sur le sol congolais avant 1885, longtemps avant. Pour ne citer qu'un auteur ouest qui a écrit Les pays d'Ouvira, qui n'a certainement jamais lu, il situe les Banyamulenge avant 1885. Mais quand vous y allez avec Hierno et les autres, c'est bien avant, beaucoup bien avant. J'étais curieux, en préparant cette émission, de lire sur les Bambala. Vous savez que les Bambala sont arrivés au Congo venant de l'Angola en 1891, donc après 1885. Les Bambala, sa communauté ou sa tribu, sont postérieurs, leur arrivée est postérieure à l'arrivée des Banyamulenge, et ce sont des sources scientifiques qui le disent. Maintenant, on n'en est même pas là, parce que la loi fondamentale part de 1960. Les tribus qui étaient en RDC, installées comme tribus à la date de l'indépendance du 30 juin, sont congolais d'origine. Alors, écoutez Fayoulou parler de ça, ça nous ramène à Vangu Mwambweni, ça nous ramène à tous ces autres extrémistes, le Kwebe Kimpele, qui, dans une ignorance, mais teintée de haine, profondément de haine, tiennent des propos qui visent à embraser en fait le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si Fayoulou a l'intention de briguer un mandat, même des députés, des simples députés de Kinshasa, parce qu'il fut député de Kinshasa, il devrait apprendre les peuples de la RDC. Et le Banyamulenge, c'est pas un peuple qu'il considère comme un peuple venu après 1960. En fait, c'est ce qu'il veut dire. Donc, c'est à dessein qu'il confond dans des notions, comment dirais-je, de vagues, les Banyamulenge installés avant 1885 aux réfugiés rwandais
éventuellement qui sont venus au Congo et qui sont repartis, comme on a connu en 94. Donc, vous avez là un intellectuel, un leader qui te veut un leader national, qui tient des propos indignes. Et cette indignité l'empêche, en fait, en réalité, de diriger un État comme la République démocratique du Congo. J'étais avec Fayoulou, avec vous-même, monsieur le journaliste, à Washington au mois de février. Nous avons tenu une réunion entre Congolais, tous deux on y a participé. Nous avons tenu des réunions, même avec au Sénat américain, où nous avons été dans la salle de tel sénateur, je ne citerai pas son nom. J'étais loin de m'imaginer que j'étais là devant un personnage extrêmement dangereux pour la nation, pas pour les Banyamulenge, parce qu'il ne fera rien de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Il ne saura ni nous nuire, ni nous donner une quelconque importance. Mais je découvre que l'homme en question n'a même pas la compassion humaine. Lorsqu'on lui dit par les journalistes, voilà, il y a eu des massacres ou des tueries, bien sûr, dans l'ensemble du Congo, mais pour ce qui concerne les Banyamulenge, qu'est-ce que ça vous dit? Mais c'est à la rigueur quelqu'un qui dit, foutez-moi la paix, je suis Congolais, écoutez, même si c'était des Esquimaux, vous diriez par compassion humaine, surtout par compassion chrétienne, parce qu'il en est un, je condamne ceci ou il faut vérifier les faits. Alors, mais, la manière dont il réagit me pousse à croire qu'un tel niveau de mépris, un tel niveau d'indignité le disqualifie à diriger un jour la RDC. Mais pour les auditeurs qui ont besoin de connaître un peu plus sur cette communauté Azaria-Robérois, pouvez-vous rappeler qui sont concrètement les Banyamulenge, leur histoire, leur langue, leur implantation géographique et ce qui les distingue des autres? Voilà. C'est une leçon d'histoire que vous me demandez. Et l'histoire s'enseigne dans les écoles. Nous l'avons tous appris. L'histoire des migrations, parcourez les livres d'Endayuel et d'autres, vous trouverez des passages sur ce chapitre. Et donc, les Banyamulenge, comme tous les autres Congolais installés au Congo depuis des siècles, sont particulièrement dans le sud Kivu. Vous les avez dans les territoires de Mwenga, dans les territoires de Fizi et dans les territoires d'Uvira. La localisation dans l'histoire, je vous ai cité des auteurs, donc les Yerno et les autres, les Wes, ça va très loin dans l'histoire. Maintenant, ils sont venus d'où? Vous-même, vous êtes de quel peuple? De quelle tribu vous êtes venu? Vous savez même d'où vous êtes venu. Regardez le Kasaï occidental. Regardez justement cette partie de Bas-Congo qui sont juxtaposés avec le peuple de Brazzaville et le peuple d'Angola. Est-ce que je peux dire, quand je suis à l'Équateur, que les Ngwandais qui sont chez nous sont moins congolais parce qu'il y a des Ngwandais au niveau, comment dirais-je, au niveau de la République centrafricaine. Les migrations africaines, et ça c'est un débat de bas niveau en fait, finalement. Pour un pays comme les États-Unis où je suis, le grand-père du président actuel, pour ne citer que celui-là, il vient de l'Allemagne. Le grand-père de Trump vient de l'Allemagne. Mais ça ne l'empêche pas d'être président. Alors, on a beau à démontrer scientifiquement que les Banyamulenge sont sur le sol qui n'était pas Congo, bien avant le partage de l'Afrique. Non, non. Le jugement de Fayoulou comme de tout extrémiste, c'est le faciès. En fait, il parle du fait qu'il y a des Tutsis qui sont au Rwanda, des Tutsis qui sont au Burundi, des Tutsis qui sont en Tanzanie, au Kenya, que sais-je encore, et au Nord Kivu, pour dire oui, parce qu'il y a ces gens qui vous ressemblent de façon phénotype, alors vous n'êtes pas congolais. Mais ça veut dire quoi? Ça nous ramène d'abord dans les questions traitées par la nation congolaise. Ces questions ont été au cœur
des négociations à Sun City, au cœur des négociations à Lusaka. Pourquoi? Parce que justement, il fut un temps, vers la fin du règne de Mobutu, où des gens comme les Mambweni et les autres se sont illustrés avec, vous connaissez la commission qu'il a dirigée, qui est allée à l'Est, ils ont amené un rapport qui brûlait le pays. Je ne vais pas citer beaucoup de noms. Donc, moi, je ne pense pas que pendant des décennies et des siècles, on peut discuter de l'évidence. Les évidences sont là. Ce peuple est là. Maintenant, lui, Azarias Robera, vous êtes avec nous? il te permet de citer. Oui, oui, je suis là. Oui, on vous suit, allez-y. Je suis en train de vous. Oui, et donc, il ne peut pas dire, les Bafouleros disent qu'ils ne sont pas congolais. Et donc, vous qui êtes ici, qu'est-ce que vous avez à dire? D'abord, qui lui a dit que les Bafouleros disent que les Banyamulenge ne sont pas congolais? Je vous donne un exemple. Il y a un Moufouler encore en vie. Il a 100 ans. Il porte mon nom, Ruberwa. Il est à Ouvira. N'est-ce pas? Et il vit encore. Sa maman est Munyamulenge. Et sa maman qui est Munyamulenge a des arrière-grands-pères qui sur le sol congolais. Et donc, c'est pas des bafouleros, ça c'est le discours des extrémistes. Il a ramassé mon foulero extrémiste qu'il a pris comme un ami, et alors il chante partout comme quelqu'un qui manque de raison. C'est pas en 2026 qu'un leader congolais qui connaît l'histoire du pays, qui connaît la loi du pays, parce que finalement, M. Stanislas, la nationalité c'est quoi? Quand vous dites tel est étranger, mais c'est votre allégeance au pays, c'est votre lien juridique avec le pays, c'est le lien juridique. Qu'est-ce que vous faites de tous ces militaires Banyamulenge qui combattent au sein de l'armée? Qu'est-ce que vous faites de ministres, de députés et d'autres? Et donc, c'est une insulte au peuple Banyamulenge. Il devrait retirer ses propos, sinon l'histoire les jugera, et même Dieu les jugera sévèrement.